Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement faire un tutoriel sur la gestion de projet avec Notion. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un nouvel onglet et entrer notion.com. Et ensuite, tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface. Pour commencer la gestion de notre projet, nous devons tout simplement avoir un compte Notion. Et pour cela, nous devons tout simplement commencer par la création de notre compte. Ok, lorsque vous allez créer votre compte, vous serez tout simplement redirigé vers la page d'accueil de Notion. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir l'espace de travail. Ici, vous allez voir guide de démarrage. Bienvenue sur Notion. Ici, voici les fondamentaux. Dans ce niveau, vous pouvez tout simplement lire attentivement ces différentes instructions que propose la plateforme, comme vous pouvez voir à ce niveau. Donc, dans notre cas, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur accueil. Ok. Là, vous pouvez tout simplement voir l'espace de travail de Notion. Ici, vous avez les recherches. Ici, vous avez l'IA de Notion. Vous avez les boîtes de réception. Vous avez le guide de démarrage et bien d'autres. Vous pouvez tout simplement en ajouter si vous le souhaitez. Vous avez les paramètres. Vous avez le market split et les corbeilles. Ici, voici tout simplement bonjour. Ici, vous cherchez l'IA de Notion. Ici, vous pouvez tout simplement voir comment est structurée la plateforme. Ici, découvrez. Ici, qu'est-ce que ce blog? Ici, votre premier partage. Ici, créer un sous-partage et bien d'autres. Vous pouvez cliquer ici pour en avoir d'autres suggestions. Maintenant, là, vous pouvez tout simplement venir ici, cliquer sur espace de travail de Notion. Là, vous pouvez tout simplement voir espace de travail de Notion. Ici, espace de travail, nouvel espace de travail. Vous pouvez tout simplement cliquer là et vous serez tout simplement redirigé sur cet nouvel espace de travail. Voulez-vous utiliser Notion? Votre réponse nous aidera à personnaliser votre expérience. Donc, vous allez tout simplement à sélectionner ce que vous voulez faire pour le travail, pour la vie professionnelle et bien d'autres pour les études. Vous pouvez tout simplement cliquer pour les études. Et là, vous pouvez tout simplement voir, voulez-vous utiliser Notion seul ou avec d'autres personnes? Vous allez cliquer seul. Maintenant, vous venez ici là. Qu'avez-vous en tête? Sélectionnez autant d'options que vous souhaitez. Recherche d'emploi, planification. Vous pouvez sélectionner planification, plan de cours. Vous pouvez sélectionner plan de cours, projet de groupe. Vous pouvez sélectionner recherche. Puis venez cliquer sur continuer. Vous pouvez tout simplement cliquer sur ignorer pour l'instant. Vous allez cliquer. Par la suite, on va vous demander si vous souhaitez installer Notion Calendar sur votre bureau. Vous pouvez cliquer sur ignorer pour rester uniquement en ligne. Maintenant, vous dites bienvenue sur Notion. Voici la fin. Cliquez n'importe où et commencez à écrire. Dans notre cas, vous êtes souvent venir cliquer n'importe où que vous souhaitez. Et là, on a écrit, appuyez la touche espace pour faire apparaître l'IA et taper pour afficher les commandes. Donc, dans un des cas ici, vous êtes seulement venu là taper planification de construction comme titre. Et là, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur ce plus-ci pour en ajouter une autre. Là, vous pouvez tout simplement voir ce qui apparaîtra ici. Vous avez les notes de réunion générées, vous avez les blocs d'IA. Ici, vous avez tout simplement les blocs de base, c'est-à-dire les tests, test 1, test 2, test 3, c'est-à-dire les titres. Ici, vous avez les listes de puces. Donc, par la suite, vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner ce qui va vous plaire. Vous pouvez écrire test là. Et là, vous pouvez tout simplement voir le test qui affichera à ce niveau. Comme vous pouvez tout simplement venir là, fermer cet espace-ci. Là, vous allez tout sélectionner votre titre. Là, vous pouvez tout simplement le mettre en gras et augmenter la taille si vous le souhaitez. Donc, vous êtes souvent voir à ce niveau, vous pouvez tout simplement souligner votre titre. Là, vous pouvez mettre en italique ou vous pouvez tout simplement changer en le transformant là. Vous pouvez voir, vous pouvez le mettre sur cette forme ici si vous le souhaitez. Ok, par la suite, vous êtes tout simplement descendre. Vous allez venir à ce niveau-là. Vous allez cliquer sur ce plus pour ajouter du titre. Écrivez. Là, après d'avoir ajouté, vous êtes seulement commencé à notifier les différents titres. Là, pour le 1, nous allons tout simplement mettre pour la planification de construction 2, vous êtes souvent mettre à ce niveau, achat du site de construction. Par la suite, ici, vous pouvez tout simplement venir sélectionner pour en ajouter des puces. Donc, vous allez cliquer là, puis vous allez tout simplement descendre, puis vous allez voir à ce niveau, lister avec des puces ou lister avec des numéros. Vous allez cliquer sur lister avec des numéros. Au niveau de l'achat du site, vous allez écrire à ce niveau, rencontre avec le propriétaire. Par la suite, vous êtes maintenant tapé sur Entrée pour continuer le listage, rencontre avec le propriétaire. La deuxième étape qui va consister à la phase des négociations. Vous allez écrire négociation. Ensuite, tapez sur Entrée. Après la phase des négociations, vous allez tout simplement entrer en phase de étude de dossier. La quatrième étape qui va consister à la vérification au cadastre. Ok. Lorsque vous allez vérifier vos différents documents au cadastre, la cinquième étape va consister bien évidemment à
clôturer l'accord. Par la suite, nous allons tout simplement venir là, vous allons descendre, puis vous allez venir à ce niveau. Après, dans l'achat du site, vous allez voir maintenant, voici les différents éléments qui entrent dans l'achat du site. C'est-à-dire, vous pouvez tout sélectionner, puis vous pouvez tout simplement faire un clic, cliquer sur correcteur là, qui est déjà là. Maintenant, la prochaine étape, vous allez tout simplement entrer à ce niveau-là, un autre titre, vous allez mettre titre 2. Au niveau du titre 2, vous allez tout simplement entrer recherche d'un ingénieur. Après la recherche d'un ingénieur, vous pouvez tout simplement venir plus bas. Vous allez tout simplement venir là, faire, aller sélectionner les puces que vous souhaitez. Vous allez venir là, sélectionner les puces, vous allez entrer. Lorsque vous allez écrire ce que vous souhaitez à ce niveau, vous allez taper sur entrée, ainsi de suite, vous allez entrer. Donc, au niveau de l'ingénieur, vous pouvez tout simplement commencer par les négociations. Ensuite, vous allez tout simplement entamer par la réalisation des plans de construction. Ici, vous avez tout simplement l'entente. Si vous avez étude du site, là, vous avez tout simplement la réalisation des plans de construction. Donc, vous pouvez tout simplement faire autant de choses. Puis, vous allez taper sur entrée. Taper sur entrée, tout dépendra de vous. Vous allez taper sur entrée. Par la suite, vous allez écrire ce que vous souhaitez. Puis, vous pouvez tout simplement venir là, plus bas, vous allez tout simplement voir, pouvoir ajouter, continuer à rédiger ou ajouter de résumés, ajouter des tâches à accomplir. Vous pouvez créer des logigrammes ou créer des tableaux, tout dépendra de vous. Par la suite, vous allez seulement entrer ce que vous souhaitez, puis vous allez taper sur entrée pour en ajouter d'autres. Ok, par la suite, vous pouvez voir ces points-ci, permettent de faire glisser pour déplacer ou cliquer pour ouvrir un menu. Donc, si vous cliquez là, vous allez seulement voir ce menu qui va vous permettre en quelque sorte de transformer, ajouter des couleurs, copier des liens de blocs et dupliquer. Donc, pour cela, vous pouvez tout simplement utiliser plusieurs autres plateformes pour pouvoir réaliser ces différentes planifications. Donc, au lieu d'ajouter des tests et les différents plus, si vous descendez plus bas là, vous allez sûrement voir des liens vers certaines pages. Ici, vous pouvez ajouter ou continuer à rédiger. Vous pouvez tout simplement en savoir plus à ce niveau, au niveau de plus, vous allez voir. Donc, vous pouvez tout simplement ajouter aussi des images, des vidéos, des audios et bien d'autres. Vous pouvez même ajouter des fichiers si vous le souhaitez. Donc, si vous cliquez à ce niveau, au niveau du fichier, vous pouvez voir que vous pouvez tout simplement en ajouter d'autres fichiers ici. Vous pouvez charger ou intégrer un lien là à ce niveau. Si vous cliquez sur intégrer un lien, vous pouvez tout simplement partir au niveau de nouvel onglet. Puis, vous allez tout simplement vous allez venir à ce niveau. Vous allez entrer Pinterest. Lorsque vous allez cliquer sur Pinterest, vous serez tout simplement redirigé. Là, vous pouvez tout simplement voir ces différentes images. Là, vous allez venir dans la barre de recherche, entrer, travail. Vous pouvez tout simplement entrer la construction d'un bâtiment. Et après avoir entré cela, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau les différents plans qui vous seront proposés par la plateforme de Pinterest. Donc, vous avez tout ce que vous reste à faire, c'est de sélectionner l'image qui vous plaira pour pouvoir aller dans votre. Donc, si vous cliquez sur celui-ci, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau copier l'adresse ou copier le lien. Donc, vous pouvez tout simplement, voilà, tout dépendant de vous. Vous venez à ce niveau, puis vous allez tout simplement faire un clic. Vous allez copier l'image. Vous pouvez copier l'image ou enregistrer l'image. Ou vous pouvez tout simplement copier l'adresse de l'image. Ok, lorsque vous allez copier le lien de l'image, vous allez tout simplement venir là, coller sur cette interface et puis vous allez tout simplement l'intégrer. Par la suite, lorsque vous avez fait vos différentes recherches, vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Si vous cliquez dessus, vous serez tout simplement redirigé vers votre maison en construction. Ok, par la suite, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est de revenir à ce niveau-là, ajouter autant de autres espaces que vous voulez en venant cliquer sur ce plus. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir là, ajouter un autre titre qui est tout simplement la construction. Ok, lors de la phase de la construction, vous avez plusieurs autres sous-titres. Vous pouvez venir tout simplement au niveau de ce plus, cliquer, puis vous allez descendre. Là, nous allons entrer, nous allons choisir liste par numérotation. Au niveau de la construction, vous pouvez tout simplement avoir la levée. Par la suite, vous avez les finitions. Puis, vous avez la phase de la rénovation ou tout simplement la phase de l'aménagement. Ok, lorsque vous avez fini ceci, vous pouvez tout simplement voir comment votre plan serait tout simplement parfait. Par la suite, si vous venez à ce niveau-là, vous pouvez tout simplement voir notre aspect qui est tout simplement la planification de projet. Si vous cliquez dessus, vous pouvez tout simplement voir ici planifier des projets de groupe. Ici, vous pouvez voir inviter des contacts. Vous avez plusieurs. Ici, vous pouvez tout simplement entrer le nom
les adresses email et les numéros des différentes personnes que vous voulez intégrer à votre gestion de projet. Ici, vous avez les travaux en cours, vous allez tout simplement les insérer à ce niveau. Vous avez des rapports de groupe à ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir un peu comment gérer vos projets avec Notion est simplement simple. Ici, au niveau des tâches, vous pouvez voir attribuer des tâches à l'avance pour savoir qui fait quoi et garantir la réalisation du travail dans des délais. Donc ici, c'est au niveau des réunions, vous pouvez tout simplement planifier vos différents projets via les réunions. Donc si vous venez au niveau de la planification des projets, vous pouvez voir cette image qui est là, vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour pouvoir ouvrir l'image ou tout simplement modifier l'image. Donc là, si vous venez, vous allez seulement cliquer là pour entrer un nom, puis entrer une adresse email à ce niveau. Vous allez voir Andrea Lim, ici Andrea Lim arrobas, vous pouvez voir sélectionner une application pour ouvrir ce lien. Donc, ça sera aussi simple. Donc, par la suite, vous pouvez venir voir pour la planification pour les étudiants. Vous allez cliquer dessus, puis vous pouvez seulement apporter des différentes modifications lors de la planification. Ici, vous avez la planification pour étudiants. Ici, la base de données ci-dessous vous permet de suivre vos différents cours. Donc, à ce niveau, vous venez là, vous pouvez cliquer dessus. Ici, vous avez une introduction en biologie. Vous avez l'introduction en chimie générale 1 et calcul 1. Donc, vous pouvez voir un peu comment réaliser un projet ou suivre la gestion d'un projet est tellement simple. Ici, regardez, vous avez pour titre devoir. Ici, vous pouvez voir rapport 1. Vous avez le nom ici qui est l'introduction à la biologie. Ici, 1, vous avez rapport de laboratoire, examen de mi-semestre. Ici, vous avez travail de recherche et examen final. Donc, vous pouvez voir comment ici, nous avons réalisé la gestion de projet aussi simplement pour nos études. Ici, vous avez la chimie générale. Vous pouvez voir plus bas. Vous avez ces différentes puces. Vous pouvez tout le monde cliquer sur ce plus pour pouvoir modifier ces différentes puces ou supprimer ce qui ne vous plaît pas. Souhaitez-vous supprimer ce tri? Si vous le souhaitez, vous pouvez le supprimer ou en ajouter d'autres. Donc, vous pouvez venir là, en ajouter d'autres si vous le souhaitez. Donc, ça sera aussi simple. Par là, si vous allez voir les activités extrascolaires. Donc, par là, vous pouvez tout simplement ajouter autant de projets que vous souhaitez, tout simplement en venant cliquer sur ce, puis pour en ajouter une autre page. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.